Votre attention, s'il vous plaît. Les passerelles d'embarquement du vaisseau monde sont en train de se refermer. À la fin du décompte, l'humanité quittera son berceau à tout jamais. 3, 2, 1. Décollage. Salut les concombres de mer. Ah oui, je sais, alors c'est pas vraiment un poisson, mais c'est pas non plus un légume. Regardez, ça ressemble à ça. Ouais, bon, c'est pas terrible, mais je trouverai mieux la prochaine fois. Hein. Faites pas attention, c'est un projet secret, voilà, machin, un truc. Je vais vous dire quelque chose, on en a marre. On en a gros. Mais alors, marre de quoi? Eh bien, depuis quelques temps, il ne fait plus très bon vivre sur notre chère planète bleue. Bah oui, parce qu'on se fait bombarder par des boules de bowling quasi luminiques, des extraterrestres nous cachent le soleil, ou nous volent notre atmosphère, soi-disant pour notre bien. C'est plus vivable, quoi. C'est absolument plus vivable, c'est plus pas bon. Et du coup, tous les gouvernements mondiaux se sont alliés pour concrétiser un projet fou. Créer un vaisseau spatial qui nous permettra de quitter la Terre. Et alors, qui seront les heureux élus à partir dans les étoiles? Eh bien, absolument tout le monde. Ah, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Les riches, les pauvres, toute l'humanité entière dans un seul vaisseau spatial. Voilà, un vaisseau monde en quelque sorte. Mais alors, quelles seraient les dimensions d'un tel vaisseau? Et comment faire pour avoir assez de place pour pouvoir caser 7,6 milliards d'êtres humains à peu près que compte la planète Terre? Et puis comment simuler la gravité, comment avoir assez de nourriture, d'eau, etc. Et bien, c'est ce qu'on va voir en 360 secondes. Imaginez, vous êtes un ingénieur, mais un bon, et vous faites votre vie pépère comme ça, et là le président de l'ONU vient vous voir et vous dit « Écoute-moi Coco, vous pourrais me construire un vaisseau spatial assez grand pour 7,6 milliards d'êtres humains ?» Voilà, vous essuyez la petite goutte de sueur qui perle sur votre front et puis vous vous mettez au boulot. Et dur. Et déjà en commençant par résoudre le premier problème épineux, la gravité. Plus exactement l'absence de gravité, puisque dans l'espace, c'est la pesanteur. On flotte librement comme les astronautes de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, qui tourne autour de la Terre. Mais nous, du coup, être en apesanteur, ce n'est pas une bonne chose. Il faut qu'on ait les pieds bien ancrés au sol. Et si possible, avec une gravité comparable à celle de la Terre, pour pas être trop déboussolé. Et une solution toute simple pour pallier à ce problème, ce serait de concevoir un vaisseau spatial en forme de cylindre qu'on mettrait en rotation sur lui-même, comme une toupie si vous voulez. Et avec la force centrifuge que ça va générer, pour peu qu'on dose correctement la vitesse de rotation, on pourrait simuler les effets de la gravité. C'est comme si on y était. Mais oui, vous savez, la force centrifuge, c'est par exemple quand vous prenez un virage un peu serré en voiture, et bien du coup vous vous sentez plaqué dans la position opposée du virage. C'est un concept qui a beaucoup été exploité dans la science-fiction, notamment avec le film Elysium, ou plus ancien avec 2001, l'Odyssée de l'espace, avec l'immense anneau qui tournait sur lui-même. Et dans la vraie vie, la NASA a développé un concept de module d'habitation qui reposerait sur le même principe, le Nautilus X, qui est une sorte de gros cylindre gonflable et qu'on viendrait faire tourner très très vite pour créer une sorte de gravité artificielle grâce à la force centrifuge et ainsi pallier à tous les problèmes de santé causés mine de rien par l'absence de gravité. Oui, parce que c'est rigolo comme ça, mais le fait d'être en apesanteur fait que vous allez avoir une atrophie de vos muscles, une perte de densité osseuse, des nausées, des vertiges, des complications de santé, etc. Donc ça y est, vous avez décidé, votre vaisseau sera un gros cylindre en rotation. Alors du coup, gros c'est bien beau, mais gros comment? Eh bien tout dépend quelle densité d'habitation vous souhaiteriez. Alors par exemple, à tout hasard, pour un maximum d'efficacité, vous pouvez opter pour la densité de population en vous basant sur la ville la plus densément peuplée au monde. C'est-à-dire Manille, qui est la capitale des Philippines, et qui détient le record mondial avec près de 70 000 habitants au kilomètre carré. Et par comparaison, Paris n'est qu'à 21 000 habitants au kilomètre carré. Et donc, en se basant sur Manille, si on voulait caser l'humanité tout entière, soit 7,6 milliards d'êtres humains, dans une ville aussi dense, il faudrait une surface au sol d'à peu près 100 000 km², soit, juste pour info, la superficie tout entière de l'Islande. Mais attendez, j'ai mieux. On peut faire beaucoup mieux que ça. Si on voit les choses en 3 dimensions, et pas simplement plates. Puisque la NASA, oui encore elle, a publié en 1975 une étude sur les colonies spatiales, et dans laquelle elle estime que le volume minimal nécessaire pour une seule personne est de 1738 mètres cubes. Soit pour vous faire une idée, c'est comme si c'était un gros cube de 12 mètres de côté. Et donc si on se base sur cette étude de la NASA pour optimiser notre vaisseau spatial, après quelques petits calculs que vous aurez en description, je vous affirme haut et fort qu'on pourrait caser l'humanité tout entière dans un cylindre de 30 km de diamètre, long de 61 km et épais de 2,5 km. Oui, donc voilà, l'intérieur serait creux. Et on pourrait imaginer qu'en son moyeu, son centre, il aurait une sorte d'immense néon qui ferait donc office de soleil intérieur. Et par rapport à la Terre, eh bien voilà ce que ça ferait comme taille. Vous voyez le vaisseau de toute l'humanité? Non, attendez, si, il est là, regardez. On va zoomer, voilà. Ok, on zoome encore, voilà. Toute l'humanité peut vivre là-dedans et avoir assez de place pour l'eau, la nourriture et son développement. Ça semble pas très gros, En supposant bien sûr qu'on puisse recycler l'eau et les déchets produits de façon à ce qu'il n'y ait aucune perte. Bon, il y aura un petit stock au départ, mais il faudrait quand même que le vaisseau
tout entier puisse tourner en circuit fermé. Que rien ne se perde, que rien ne se crée, que tout se transforme. Les eaux usées seraient traitées pour en faire à nouveau de l'eau potable avec un rendement à 100%. Et les déchets organiques seraient utilisés comme fertilisants dans les gigantesques fermes hydroponiques pour faire pousser les plantes qui nourriraient ensuite l'humanité. Car oui, avec si peu de place pour chacun, c'est un régime végétarien obligatoire pour tout le monde. Le bétail, les animaux de compagnie, on oublie. Ou alors si vous voulez bouffer de la viande, il faudrait un vaisseau bien plus gros. Et je ne vous cache pas qu'avec ce minimum vital en termes de place, on serait un peu serré. Il y aurait de grandes chances que les riches soient tout en haut, proche du moyeu et donc du soleil intérieur, et où on peut voir le ciel artificiel, alors que les pauvres seraient relégués dans les profondeurs, dans les pourtours du vaisseau. Mais bon, voilà, ce sera un cylindre creux de 30 km de diamètre. Et pour avoir la même force de gravité que sur Terre, il faudra le faire tourner à 1380 km/h, très exactement, soit un peu plus que la vitesse du son. Bon, ça peut sembler beaucoup dit comme ça, mais en même temps, le machin est tellement immense qu'il ne ferait un tour complet sur lui-même qu'une fois toutes les 4 minutes. Bref, le plan a été approuvé par le gouvernement mondial, voilà tout ça, les Illuminati, machin. Et maintenant, on passe à la construction. Combien ça coûterait de fabriquer une telle merde? Quelques milliards pour vous? Quelques trilliards éventuellement? Et bien pour le calculer, on va se servir de l'étoile de la mort. Oui, celle dans Star Wars, oui, c'est ça. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, en 2012, il y a une pétition qui a été signée par près de 35 000 personnes qui demandaient au gouvernement de construire l'étoile de la mort. C'est pas du fake. Hein. Alors évidemment, ils l'ont pas construite, mais ils ont chiffré le coût de développement théorique d'un tel projet. Et celui-ci a donc été estimé à 852 millions de milliards de dollars. Ça fait beaucoup de zéros. Et donc si on se base sur le coût de l'étoile de la mort, pour calculer combien ça ferait pour construire notre propre vaisseau pour toute l'humanité, on peut se faire une idée approximative du montant de la facture. C'est-à-dire 5,2 millions de milliards de dollars. Soit à peu près 70 fois l'argent que la Terre tout entière, c'est-à-dire tous les pays réunis, produit en une année. Et en termes de matériaux bruts là-dedans, il nous faudrait 6700 milliards de tonnes d'acier. Voilà, ça c'est cadeau. Soit la bagatelle de 4000 ans de production à notre rythme actuel. Mais si tous les pays mettaient leurs richesses en commun, la facture serait quand même réglée au bout de 70 ans. Ça va. Il faudrait quand même 4 millénaires pour extraire tout le fer dont on aurait besoin pour construire ce vaisseau. Alors, on aurait le temps quoi. Et donc en conclusion, si absolument toute l'industrie mondiale se tourne vers ce projet, si on parvient à multiplier par plusieurs centaines de fois par exemple notre production d'acier, si tous les efforts sont tournés vers la construction de ce vaisseau monde, eh bien ce serait peut-être pas totalement impossible. Mais est-ce que ça en vaudrait vraiment le coup? Est-ce que tout ce temps, cet argent, cette énergie ne serait pas mieux utilisée à réparer les dégâts qui ont été causés sur Terre, plutôt que d'abandonner notre planète à son triste sort? Et comme disait le philosophe McLuhan, il n'y a pas de passagers sur le vaisseau Terre. Nous sommes tous des membres d'équipage. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, tout ça, pour suivre les suivantes. Dis donc Chris, tu savais que pour atteindre Trappist 1, à la vitesse d'une fusée actuelle, il faudrait plus de 730 000 ans. Ouais, mais du coup, quel nom on lui donne? À qui? Bah, au vaisseau, tu sais, il faut lui donner un nom, parce que ton truc de vaisseau monde, là, ça fait un peu roman de gare. C'est rien, moi, je suis juste l'ingénieur. Et d'ailleurs, pour le traitement des eaux usées, je sais, on pourrait l'appeler la baraque à frites. Oui, si tu veux, oui.